Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de mix média et j'avais vraiment envie de travailler le papier de riz, de faire du mix média. Donc je fais une petite pause mix média. Du coup, je vous en fais profiter. Donc je ne sais pas du tout où on va, c'est comme d'hab, c'est un coup de tête. Mais voilà, j'avais vraiment envie. Donc je profite d'avoir un petit moment tranquille pour pouvoir faire un mix média. Alors, on va travailler avec les papiers de riz Sirvagabon in Japon. Donc, voilà. Voilà. Ils sont magnifiques. Du coup, les gros, les magnifiques, là, voilà. Je les garderai plutôt pour pour d'autres projets. Parce qu'il faut savoir que là, comme je fais, c'est un peu improvisé. Du coup, j'ai que des petites toiles. Du coup, je vais pas... Je vais les garder pour d'autres projets, ceux-là. On va se servir que de fond. Alors, attendez, hop, celui-là, on va se servir de ces fonds-là. Plutôt, voilà. Comme ça, on va venir travailler, puisque je fais des moulages, donc c'est avec la résine polyuréthane de chez Résine Pro. Donc voilà, j'ai fait les moulages. Tout simplement, ils sont magnifiques. Je suis désolée pour la lumière. Il fait un peu, enfin c'est le matin, et même s'il fait soleil, c'est quand même un peu sombre de ce côté-là. Pourtant, j'ai la petite lumière à côté, mais apparemment, c'est pas assez. Donc, on va commencer par coller les papiers de riz. Alors, on va faire ça comme d'habitude au pif. Je voudrais juste quand même, j'ai pas de lingette par contre. J'ai pas prévu l'essuie-tout, bien sûr. J'ai tout prévu sauf ça. Je vais le chercher, je reviens. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, on va commencer par regarder ce qu'on fait. Alors, moi, je voulais vraiment mélanger les fonds. Je pense qu'on va partir sur ces deux-là. Faire un style plan du Japon avec un fond un peu rouge. Parce que là, je sais pas trop. On va voir. Donc, je vais les sortir. Alors, moi, je garde les plastiques pour faire des... Après, avec la peinture et tout. Mais bon, c'est toujours pareil. Alors, toutes les chutes de papier de riz, bien sûr, on les garde. On s'en sert pour d'autres projets. Même si c'est des petits bouts, on les garde. Ça sert toujours. Il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Et je vais défaire celui-là aussi comme ça. Donc, il y aura des parties que je passerai en musique, en accéléré, hein, puisque forcément, on ne peut pas tout faire ensemble, ça va être trop long. Alors, pour les papiers de riz, là, je reprends pour les débutantes ou les nouveaux abonnés. Il y a plusieurs façons de déchirer un papier de riz, ou avec un pinceau fin, on vient mouiller là où on veut déchirer. Moi, j'aime bien déchirer carrément à la main. Voilà. Du coup, on va y aller. Alors, j'ai envie de faire des angles. Donc, par exemple, là. Vous voyez, moi, je déchire carrément à la main. Mais après, on n'est pas obligé. Là. Et du coup, je voulais mettre ça là au milieu. Mais, vous savez que je n'aime pas quand c'est trop droit. Donc, du coup, là, je viens juste déchirer le bord, en fait. Voilà. J'aime pas quand c'est droit. Après, c'est chacun qui le voit. Hein. Moi, j'aime bien déchirer le bord. Hop. Donc ça, c'est quand même plus joli. Là, pareil, on va légèrement déchirer. Que ça fasse pas droit.
Donc, vraiment, c'est vraiment du pif. D'accord? N'essayez pas de refaire la même chose que moi. Je pense que vous n'y arriverez pas. Parce que c'est vraiment sur le moment. Et c'est chacun... Même moi, je ne referai pas les mêmes trucs. Donc, voilà. N'essayez pas de refaire pareil. Parce que, voilà. Je pense pas que vous arriviez. En mix média, c'est vraiment... faut se laisser aller. Se laisser inspirer par les papiers et ce qu'on a autour, en fait. Non, voilà. Donc, là, on va venir coller. Alors, pour coller, donc j'ai mouillé mon pinceau. Donc ça, c'est mon pinceau pour le papier de riz. Il vient de chez Cultura. Je l'aime beaucoup. Et du coup, on va tester la colle pour papier de riz de chez Stamperia. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai, mais vu que j'en ai pas fait, ben, du coup, j'ai pas testé. Donc, ça va être fait. On va la tester. Hop. Donc, je vais venir mettre de la colle sur les bords, là où je veux mettre mon papier de riz. Donc, on en met bien. Hein. Moi, j'aime bien mouiller mon pinceau parce que du coup, c'est un peu moins épais la colle. Mais après, il n'y a pas d'obligation. Hein. Donc, je viens me placer ici. Et là, ben, on va venir repasser. Donc, hop. Là, moi, je prends la colle qu'il y a sur le... Alors, on part toujours du milieu vers les extérieurs pour éviter les bulles, justement. Et les plis. Là, je vais déchirer un tout petit peu pour l'angle. Donc, j'aime vraiment beaucoup, moi, les papiers de riz. Et il y a très longtemps que je n'en ai pas fait, du coup, voilà. Ça me manque un petit peu, j'avoue. Du coup, voilà. Et je pense que dès que j'aurai l'étoile qu'il faut, je ferai la collection Route 66. Voilà, parce qu'il ne me reste que les papiers de riz. Et j'avais vraiment envie de faire une créa avec. Donc, pareil, on vient de l'autre côté. Enfin, partout, en fait, où on a envie de coller du papier de riz. Et on n'hésite pas. Il faut vraiment que ce soit bien collé. Donc là, hop, comme ceci. On n'hésite pas à mouiller un petit peu aussi. Voilà. Et du coup, on va venir faire le milieu. Donc pareil, hop. Donc là, je finis de prendre sur le couvercle. Et on vient bien en mettre partout. Si jamais on n'en met pas assez et qu'on le voit en collant le papier de riz, il n'y a pas de problème. On en rajoute dessous. Il suffit de soulever un peu le papier de riz. Voilà, ici. Du coup, je suis même pas sûre de me servir des autres papiers, en fait. Hein. Vous voyez, je pars vraiment du milieu vers l'extérieur. Hein. Je vais mouiller un petit peu pour que la colle s'étale un peu plus. Et il n'y a vraiment pas de règle hein, pour tout ce qui est mix média. Là, vous voyez, je sens que j'en ai pas assez dessous, donc je lève et je mets de la colle avec de l'eau. Et là, c'est magique. Ça colle tout seul. Là, hop, un petit pli, c'est pas grave. Vous voyez la différence quand je mets avec de l'eau et quand je mets sans eau, la colle. Bon, ma toile n'est pas assez tendue, mais bon, ça c'est pas... Tant pis.
Donc voilà. J'en ai bien mis partout. Alors là, on n'hésite pas, hein, parce que c'est important. Donc voilà. Je vais sécher, tout simplement. On va pouvoir continuer. Donc, hop, on va sécher. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on va venir... Du coup, je ne vais pas me servir des autres, je les garde pour notre projet. Parce que là, je pense qu'il y en a largement assez. Et franchement, j'aime beaucoup ce papier de riz. Et avec les moulages et les pochoirs, ça va être super. Donc, on va bien sûr se servir des pochoirs. Parce qu'à l'époque, j'avais les pochoirs de la collection. Donc, on a celui-là. Les bambous. Et celui-là. Là. Donc, je vais me munir de la craquelle pasta, alors, de la pâte texture. Je reviens, je vais chercher, elles sont derrière.
tranquillement, je vais venir m'occuper de mettre du gesso sur mes moulages. Donc, mes moulages que j'ai fait en résine polyuréthane de chez Résine Pro. D'ailleurs, si vous voulez la commander sur Résine Pro, vous avez en barre d'infos un code promo, donc c'est Joël Caldis, qui vous donne 3 à 10% sur tout le site et à chaque fois que vous commandez avec ce code. Du coup, voilà. Après, vous avez chez Scrap Colors, vous avez la même, mais en beige, un peu beige, qui vous donne à peu près ceci. Voilà. Donc ça, c'est l'autre. C'est pareil, c'est polyuréthane, sauf qu'elle est beige. Et vous avez la blanche. Voilà. Donc là, du coup, on va venir s'occuper d'y mettre du gesso. Donc, pour le gesso, toujours le gesso blanc, comme d'habitude. Je vais pas y arriver à l'ouvrir. Donc, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, vous voyez, là, ça a séché, mais c'est normal. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et en plus, je l'avais mal fermé. Bah, ça, c'est souvent avec moi. Donc, moi, j'aime bien me servir des éponges comme ça et compléter avec un pinceau. Donc, je ne sais pas lequel prendre. On va prendre celui-là. Allez, hop. Donc, bah, tout simplement, on vient prendre du gesso. Alors, pourquoi on y met du gesso? Bah, pour que le reste adhère beaucoup mieux. Voilà, puisque là, c'est quand même de la résine. Donc, après, on n'est pas obligé. Mais c'est vrai que moi, je constate que ça tient beaucoup mieux avec du gesso. Tout simplement. Donc, on en met. Alors, normalement, je préfère le gesso noir. Voilà, d'habitude, je travaille le gesso noir. Mais là, j'avais envie de changer. Voilà. Donc, on va travailler avec du gesso blanc. Après, c'est au choix et ça dépend de l'effet que vous voulez aussi. Mais bon, moi, je sais pas trop ce que ça va donner. Du coup, ben là, c'est du blanc. Donc, hop. Je vais essayer avec ma mousse plutôt. Ouais, je préfère. Donc, je pense que je mettrai peut-être 2 couches de gesso. Mais après, c'est vraiment vous qui voyez après. Vous voyez, pour les bords, je viens au pinceau. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre des gants si vous ne voulez pas vous salir. Comme moi, n'est-ce pas? Bon, moi, j'avoue que j'y pense pas forcément après aux gants. C'est rare quand j'y pense. Hein, mais... Après, c'est du gesso, ça part tout seul. Donc, on s'en fiche un petit peu. Je vais laisser sécher. Et du coup, on va faire tous nos moules comme ça. Et après, on va venir les coller dès que la toile sera bien sèche. Hop. Pas oublier les bords. Hop. Là, celui-là, alors là, celui-là, j'ai fait exprès de faire un effet un peu déchiré. J'ai vraiment pas rempli le moule du tout. Puisque c'était pour un mix média. Et moi, j'aime bien quand il y a des trucs qui sont pas vraiment tout parfait, en fait. Parce que pour moi, c'est le but. Mais après, vous pouvez très bien le faire bien comme il faut. Moi, j'avais pas envie. Bien sûr, les moules, c'est les moules de la collection. Hein. Celle-là. Vous voyez ce que ça donne en entier. Mais j'avais envie de faire moitié-moitié. Un bien comme il faut et l'autre un peu n'importe comment qui va se fondre dans le décor. Mais bon. Tout dépend de ce que vous voulez en fait. Comme d'habitude, de toute façon. Donc voilà, je vais le sécher et je vais passer une deuxième couche. On se retrouve de suite. Donc voilà, alors là, il y a des endroits où c'est pas tout à fait sec encore, mais bon,
On va le finir comme ça, on va commencer à travailler dessus. Du coup, j'ai sorti des peintures, donc c'est les Allegro de chez Stamperia, j'adore ces peintures. Des aquas de chez Stamperia aussi. Et on va venir travailler comme ça, passer par là. Alors, hop, on prend de l'essuie-tout. Et pour le coup, je collerai les embellissements après avec le 3D Gloss Gel. Donc, c'est de la marque Art Basic, donc Prima. Voilà, on viendra le coller avec ça. Du coup, je vais prendre mon plastique et je vais remplir mon eau. D'accord, parce que je ne l'ai pas fait, bien sûr. J'aurais pu le faire hors caméra, j'y ai pas pensé. Hop, hop, voilà. Moi, j'aime bien travailler avec de l'eau. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est même indispensable, personnellement, en mix média. Du coup, on va venir travailler un petit peu le fond. Alors, j'ai sorti le rouge bordeaux. J'ai sorti le marron. J'ai sorti le turquoise, le brique, le nougat et le doré. Enfin, doré cuivré plutôt. Donc, on va venir travailler le fond. Alors, déjà, pour commencer, je vais venir un petit peu mouiller. Voilà. On va commencer avec le marron. Alors, après, on commence par ce qu'on veut. Donc, je vais le laisser à l'envers. Je vais prendre un pinceau. Donc, je prends un pinceau, bien sûr, que je vais mouiller. Et on va venir mettre de l'eau directement. On va venir, hop. Et on va venir tapoter par-ci, par-là. Bien sûr, on peut le faire à la mousse. Moi, je vais pas tarder à prendre la mousse. De toute façon, je me connais. Là, on met de l'eau pour diluer. Et après, moi, avec la mousse, je viens tapoter. Et ainsi de suite, on vient travailler comme on a envie, par-ci, par-là, sachant que on va travailler petit à petit, étape par étape, d'accord? Puisque forcément, c'est du mix média. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Donc là, vous voyez, je viens à faire glisser un petit peu aussi. Pour que ça aille bien dans les rainures, les craquelures et tout ça. Et là, on le travaille en fait jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on a envie, tout simplement. Et on va faire ça tout le long. Je vais vous passer en accéléré, puis on se retrouve après.